Chers amis, le 8 juin 2023, les ministres de l'Intérieur des États membres de l'Union européenne ont décidé, malgré plusieurs oppositions, d'adopter le nouveau projet européen sur l'immigration et l'asile. Et ironie dramatique du calendrier, cela le jour même où un migrant syrien demandeur d'asile attaquait sauvagement des enfants dans leur poussette à Annecy. Quelle honte, quelle horreur! Le texte européen qui se prépare n'a qu'un but: accélérer encore la submersion migratoire en forçant notamment les États membres à se répartir les migrants qui demandent l'asile sous peine d'une amende de 20 000 € par migrant. À l'heure où l'immigration explose et où 96% des déboutés du droit d'asile demeurent en France clandestinement, ces exigences sont intolérables et mènent à des situations démentielles. Prenons l'exemple récent du criminel au couteau d'Annecy. L'asile avait été accordé à ce monstre, non pas une, mais 3 fois dans 3 pays européens différents. Et il était en France pour le demander à nouveau. Cette folie doit prendre fin. Il faut urgemment, comme le réclame le Rassemblement national, que les demandes d'asile soient déposées auprès des consulats et ambassades de France dans les pays d'origine des migrants. Nous réclamons que les migrants qui auront reçu le statut de réfugiés dans l'Union européenne ne puissent pas circuler en dehors de ce pays sans visa, car l'espace Schengen doit être réservé aux ressortissants des États membres. Nous réclamons un durcissement des critères et les contrôles des demandes d'asile pour filtrer impitoyablement, comme le droit le permet, les tricheurs et les criminels qui abusent de la noblesse d'âme de notre pays. Nous réclamons enfin que l'on rende la parole au peuple en lançant, comme Marine Le Pen s'y est engagée, un référendum national sur l'immigration qui permette aux Français d'exprimer et d'imposer directement leur volonté afin de protéger nos nations, nos familles et nos enfants.